Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'aborder ensemble les fondamentaux sur lesquels repose la méthode des équipes durables ainsi que les principales notions qui ont inspiré ce travail. Le concept d'équipe durable s'inspire majoritairement de trois domaines. Le premier est celui de l'économie circulaire ou régénérative. Dans l'économie circulaire ou régénérative, on s'oppose à l'approche take-make-waste de l'économie linéaire. Dans une équipe durable, les personnes ne sont pas considérées simplement comme des ressources que l'on utilise pour fabriquer des produits ou fournir des services, mais comme des êtres humains à part entière. On va donc chercher à accompagner et développer ces personnes à travers l'intégralité de leur cycle de vie au sein de l'organisation et même au-delà. Pour les équipes durables, on va également parler d'efficience énergétique et de zéro déchet pour assurer un fonctionnement optimal tant sur les aspects humains que les aspects liés à la performance. Elles vont ainsi éviter de gaspiller leurs ressources, comme cela pourrait être le cas dans d'autres équipes, avec par exemple trop d'inertie dans la prise de décision, des conflits internes qui sont destructeurs ou encore une mauvaise coordination par manque de clarté des rôles et responsabilités au sein de l'équipe. Pour prévenir cela, les équipes durables vont travailler selon la logique de l'effet cumulé et chercher à mettre en place de manière régulière et cohérente des améliorations continues qui vont avoir sur le long terme des impacts démultipliés, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème dont elles font partie. La deuxième notion, c'est celle de salutogénèse et de santé organisationnelle. Si l'on considère un organisme ou un système vivant, on constate que sa bonne santé résulte du subtil équilibre ou homéostasie entre de nombreux paramètres qui sont liés entre eux et qui sont donc interdépendants. En appliquant la même logique, on peut voir que la bonne santé d'une équipe ou d'une organisation comme étant de nature holistique, multifactorielle et systémique. Les 18 facteurs clés pour développer des équipes durables s'inspirent du concept de salutogénèse développé par le sociologue médical Aaron Antonovsky, qui est une approche se concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être physique, mental, social, plutôt que d'étudier les causes des maladies, ce qui est la pathogénèse. En travaillant avec les 18 facteurs clés, on permet aux équipes de renforcer leurs ressources et on contribue à les maintenir en bonne santé et à assurer leur bonne performance de manière pérenne. Cette gestion proactive va permettre d'amener l'équipe dans une zone de performance durable où les personnes se sentent pleinement habilitées, engagées et dynamisées par leur travail. Ça demande de créer une culture d'équipe qui valorise la notion de régénération comme étant une partie intégrale de la performance durable afin d'éviter le surengagement et l'épuisement qui caractérisent les zones d'érosion des talents et de burn-out. Le troisième point vient des modèles d'impact pour la gestion de la santé au travail et l'engagement des collaboratrices et collaborateurs. Le modèle d'impact que nous utilisons pour mettre en évidence l'impact coût-bénéfice lié au développement d'équipes durables est inspiré des modèles d'impact similaires utilisés en gestion de la santé et de gestion de l'engagement et de la motivation en entreprise. Je me suis servi de ces outils pour démontrer l'existence d'un lien positif entre le développement d'équipes et le bénéfice que l'on peut en attendre sur plusieurs plans, en termes par exemple de meilleure performance commerciale, une plus grande satisfaction de la clientèle, une diminution des congés maladie, une moindre rotation du personnel, un abaissement des coûts de recrutement, une amélioration de l'image de marque et de l'attractivité de l'organisation, sans parler des bienfaits pour l'équipe elle-même bien sûr. De la même manière, on peut mettre en évidence ce que j'appelle les coûts de l'inaction, c'est-à-dire les impacts négatifs auxquels on peut s'attendre si l'on fait le choix de ne pas investir dans le développement d'équipe et que l'on attend que les symptômes de dysfonctionnement soient apparents pour agir. Vers 2015, à la période où je travaillais à identifier les facteurs clés pour développer des équipes durables et que je cherchais à démontrer le lien de cause à effet, les Nations Unies, l'ONU, a publié un catalogue regroupant les 17 objectifs de développement durable, les ODD. Ce catalogue, c'est un ensemble de mesures socio-écologiques interdépendants pour créer un meilleur monde pérenne. Et j'avais constaté des parallèles intéressants entre ces objectifs et ma philosophie des équipes durables. Donc en creusant un peu, c'est grâce à ce catalogue de l'ONU que j'ai pu concevoir une approche similaire, mais à plus petit échelon, pour la création d'équipes et d'organisations plus durables. C'est ce qui a donné naissance aux 18 facteurs clés qui constituent la quintessence de notre approche sur les équipes durables et que vous allez découvrir dans le prochain chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les fondamentaux et les sources d'inspiration des équipes durables et à la prochaine.